Monsieur et Madame Hale, avec Elizabeth Regnery, sont heureux de vous inviter au mariage qui unira Deborah Hale à Max Regnery. Qu'est-ce qui se passe, Phil? Oui, pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici? Je suis sûre que vous avez envie de leur faire un cadeau de mariage original. Écoute, désolée de te l'apprendre aussi tard, mais Max possède déjà cette ferme. Merci, je suis au courant. Je vous parle d'autre chose. Génial! Je me suis dit qu'on aurait pu les conduire en calèche jusqu'à l'église. Ce que c'est romantique! Bon, bien sûr, il va falloir lui donner un petit coup de jeune, mais ce sera facile. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée. Et quel cheval on va prendre pour l'attelage? Bah, je me disais que... Je sais! Et s'il vous plaît, arrêtez de tout le temps vous disputer pour un rien. Attendez, je voulais seulement donner mon avis. Peut-être bien que ton cheval pourrait tirer la calèche. Quoi? Oui, parce que sans Phil, on n'aurait jamais eu cette idée. Alors je trouve ça normal que ça soit le sien. Ton cheval aurait pu le faire aussi. Après tout, nos 2 chevaux pourraient tirer la calèche. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Tu as entendu ou j'ai rêvé? J'ai entendu, mais j'ai du mal à le croire. Ok, alors on se voit tout à l'heure. Alors, tu vas nous expliquer? Je n'ai rien à vous expliquer. Allez, arrête! Stéphanie et Phil! Cette fois, ça crève les yeux. Je voulais juste lui faire plaisir. Ah, Phil? Tu disais le détester? Mais c'était pas vrai. Elle en est raide dingue. C'est pas ce que vous croyez. Quoique... je le savais. Invite-le à sortir samedi. Oui, mais s'il refuse... Il s'agit de Phil. On sait toutes qu'il craque dès qu'il te voit. D'accord, je le ferai. Est-ce que tu veux sortir avec moi, Phil? Ça te dirait qu'on sorte ensemble? Et Phil, on se fait un cinéma ce soir? Phil, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Voilà, je me demande si... Oh, Phil, ça fait des heures que je te cherche partout. Je t'ai vu faire un changement de pied avec Teddy. Je rêve de savoir le faire. Tu voudrais l'apprendre à Garnet? Ouais, si tu veux. Ouais, tout de suite alors. Attends une seconde, Véronica. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, pardon, je suis désolée. Est-ce que tu voulais parler à Phil? C'est rien d'important. On se verra tout à l'heure. Ah, Phil, tu viens pour nous aider? Ouais. Alors, vous avez bien avancé, mais c'est pas trop dur à 2? Non. En plus, avec toi, ça fait 3. Stéphanie n'est pas là. Hein? Ah ouais, je le vois bien. On se voit plus tard. Je venais voir où vous en étiez. C'est tout. Attendez, faut pas croire que je suis tout le temps à sa recherche, hein. Est-ce que tu te souviens la première fois que Max et Déborah ont eu un rendez-vous? Pas vraiment. Eh ben, Déborah a dit que c'était la chose la plus romantique qu'elle ait vue. Ouais, souviens-toi, il lui a offert des chocolats dans une petite boîte. Ah oui, et il lui avait écrit une lettre d'amour aussi. Déborah n'arrêtait pas de nous dire à quel point Max était gentil avec elle. Oui, il sait que toutes les femmes apprécient quand un homme est plein d'attention. Excusez-moi les filles, mais j'ai un truc important à faire. Je dois vous laisser. C'est naïf, un garçon. Stéphanie nous doit une fière chandelle. Est-ce que tu veux sortir avec moi, Phil?
tu vas arrêter de balancer tes cheveux dans mon visage? Tu rêves ou tu insultes ma chevelure? Regarde comme elle est aérienne, c'est une vraie crinière gorgée de soleil et pas une vulgaire botte de paille en forme de queue de cheval comme toi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais toi aussi tu portes la queue de cheval. Oui, mais sur toi ça fait enfantin et sur moi ça fait stylé. Salut Phil. Salut. Salut Stéphanie. Salut. Qu'est-ce que c'est? Oh non, Véronica! Ne l'ouvre pas! Oh Phil, bien sûr que je veux sortir avec toi. Regarde Stéphanie. Ça va, j'ai vu. Stéphanie! Alors pour notre rendez-vous, quel jour ça t'arrange? J'ai hâte de voir ce que Phil va lui offrir. Est-ce qu'il va lui acheter des fleurs? Ou peut-être bien des sucettes en forme de fleurs ou de fruits? Je suis à peu près sûre que Stéphanie adorerait ça. Elle arrive, t'as qu'à lui demander. Allez, raconte-nous et n'oublie rien. À propos de quoi? Mais à propos de Phil! Alors vous n'êtes pas au courant? Arrête de faire comme si de rien n'était. Il devait faire le premier pas très bientôt. Oh, il a fait une très belle déclaration à Véronica. Quoi? Il a envie de sortir avec Véronica? Non, moi je sais qu'il veut sortir avec toi. C'est trop drôle. Oh non. Vraiment. Allez, recommence. Pardon, je suis encore une désolée fois, Stéphanie. trop fort. On ne t'aurait rien dit si on n'avait pas été sûr. Ce n'est pas grave. C'est une chance que je l'ai jamais aimé. Je suis sûre qu'on va réussir. Lisa, pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous savez ce qui ferait le plus plaisir à Max et à Déborah? La première place à la grande compétition de Critch serait un cadeau merveilleux. Mais enfin, Lisa, les obstacles sont trop hauts pour ton niveau. Mon rythme de travail est bien trop lent. Je crois que c'est le moment de montrer que je sais aussi aller vite. Le traiteur? C'est bon, ils vont mettre les tables en place la veille et ce sera déjà ça de fait. Les voitures? Je les ai eus, c'est bon, j'ai tout réglé. L'église et le prêtre, ah, ça c'est moi. J'ai confirmé tout ça ce matin. Et ma robe de mariée sera finie demain. On dirait que finalement le jour J se concrétise. Et pour la lune de miel alors? J'ai fait les réservations pour la croisière depuis des semaines. Ça aussi, c'est réglé. Oui. Une vingtaine de jours sous les tropiques à bronzer sur les plages d'île en île sur une croisière de luxe. Pourquoi je ne me suis jamais marié? Avant, tu ne m'avais pas. Oui. Oh, je sais bien que je dois vous agacer, mais je veux un mariage absolument parfait. On a déjà tout organisé. T'auras juste à dire oui. Lisa, écoute, c'est trop haut pour toi. Tu as sauté cet obstacle avec Prancer, je t'ai vu le faire. Oui, mais Carole a bien plus d'expérience que toi. Je dois prendre des risques si je veux avancer. Mais ça, c'est beaucoup de risques. Je pense que si Lisa veut le faire, on devrait la laisser. Tu veux la voir tomber ou quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, mais quand je vois Lisa recevoir une leçon par l'impératrice de l'obstacle, ça a le don de m'énerver. Je pense que ce prix est le meilleur cadeau que je puisse leur offrir. Alors je dois m'entraîner. C'est bientôt le grand jour, hein? Ah, t'as encore le temps de partir en courant? Oh, il manquait la croisière. Mais c'est Lisa là-bas. On va y arriver. Lisa! Oh non! Oh non! Lisa! Lisa! Lisa, ça va? Lisa! Je t'en prie, Lisa! Appelle une ambulance.
Lisa! Allez, réveille-toi! Le médecin a dit qu'elle a une commotion cérébrale. Un jour, moi aussi, j'en ai une. Pourtant, j'étais pas dans cet état. Le cerveau de Lisa vient de subir un grave traumatisme. Alors naturellement, son système cérébral se met en état de veille, un petit peu comme un ordinateur. Il lui faut du temps pour remettre toute sa mémoire en ordre, c'est tout. Mais combien de temps? Ça, on n'en sait rien. Pour se protéger, Lisa s'est enveloppée dans une sorte de couverture, et elle l'enlèvera uniquement quand elle se sentira en sécurité. Mais je comprends pas pourquoi elle a essayé. La barre était trop haute pour elle. Elle voulait gagner la compétition d'Oak ce samedi. Comme cadeau de mariage pour vous. J'aurais dû essayer de l'en empêcher. Mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas ta faute, Véronica. Je l'ai incité à sauter. Je savais que c'était trop haut. Beaucoup trop haut. J'ai eu ses parents, ils prendront le relais à 8 heures. Ils avaient l'air effondrés au téléphone. Madame Reg, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me sens si inutile. Tu as raison, il n'y a rien à faire. Oh, je t'assure du contraire. Lisa est plongée dans le coma, son corps a besoin de repos. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne nous entende pas. La seule chose à faire, c'est d'être près d'elle. Vous l'aiderez à rester en vie. Essayez de lui parler de tout ce qui pourrait lui manquer. Et dites-lui comme vous l'aimez. Aujourd'hui, personne ne monte à cheval comme mon chien. Mais tu risques de t'ennuyer peut-être, tout seul. J'ai trouvé. On va faire un petit jeu. Alors, je vais te mettre un tapis de sel sur le dos et tu l'enlèveras. Ça y est. C'est bon, tu peux l'enlever. Comment est-ce que tu as fait ça? C'est bien. Lisa, le club du Grand Galop est réuni aujourd'hui. On va discuter de plein de choses très importantes. Premièrement, tu nous manques à tous. Toutes les trois, on a vécu tellement de choses. Oui, et on a bien rigolé aussi. Toutes ces aventures, on a aussi vécu des moments un peu moins drôles, mais pas une seule fois tu nous as laissé tomber. On veut te rappeler tous les merveilleux moments qu'on a vécus ensemble. On aimerait que tu plonges dans ta mémoire et que tu nous dises si on fait des erreurs. Tu te souviens quand ta maman a failli nous renverser toutes les deux? C'était le jour de notre première rencontre. Stéphanie et moi, on faisait la course pour rentrer à l'écurie pour ne pas être en retard à notre leçon. On avait vraiment eu peur. Vous êtes inconsciente ou quoi? Vous auriez pu nous tuer! Vous avez déboulé de nulle part. Est-ce que ça va? Vous auriez pu blesser Starlight. Et regardez Comanche, il est encore tout tremblant. On ne coupe pas la route à une voiture comme ça. Maman! Surtout quand le conducteur est mauvais! Laisse-le, Steph. Essaye plutôt de calmer Comanche. On te détestait, jusqu'au jour où... Tu es venu vers moi et là tu m'as supplié. Ce jour-là, tu m'as dit d'avoir confiance. Où est Stéphanie? Elle a sorti
petit Comanche, pourquoi? Il faut la trouver, vite! Véronica veut lui faire une mauvaise blague. Quoi? Je t'expliquerai en route. Vite, Carole! Il y a urgence, crois-moi. Bon, d'accord, grimpe. Tire-toi bien. Je ne savais pas ce qui se passait, mais une petite voix me disait que je pouvais te faire confiance. Véronica allait faire sonner son beeper qu'elle avait placé sous la selle de Comanche. Comanche aurait très bien pu la faire tomber. Il était tellement nerveux. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est quoi ça? Ouais! Je vais encore te le redire, mais merci. Et c'est à ce moment précis qu'on est devenus les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis, pour toujours. Je vais pas rester longtemps. Je suis juste passée lui offrir ce bouquet. Merci, Phil. C'est très gentil. On dirait qu'elle est en train de dormir. Oui, mais on compte bien la réveiller. Stéphanie, j'ai quelque chose à te dire. C'est à propos de Véronica. Tu crois que j'ai envie de parler de ta vie amoureuse? Tu vois pas que tu nous déranges? Comanche, tu es le cheval le plus intelligent de toute la Terre. Salut Bob. Regarde ça. Je lui ai appris un truc génial. Vas-y, Comanche. Quelle intelligence! Pourquoi tu as fait ça, Comanche? Il a raison de préférer le chocolat à une vieille brosse crasseuse. Tu devrais faire attention à ce que tu poses là. Tu m'as volé mon goûter, coquin. Ça y est, je crois que tous les gens qu'on a invités ont répondu. Ça va faire du monde. N'arrête pas de penser à Lisa en ce moment. Qu'a dit le docteur aujourd'hui? Rien de changé. Son état est stationnaire et le cerveau n'est pas endommagé. Elle est inconsciente. Jamais je ne m'éloigne des enfants et de la carrière, jamais. C'est ma faute si Lisa est dans le coma. Max, arrête, ce n'est pas la peine de torturer. Je suis en train de me rendre compte, tout simplement, que le pain creux ne serait rien sans le club du Grand Galop. Si Lisa n'avait pas été là, je ne serais jamais montée sur un cheval. C'est vrai. Salut, Lisa. Tes copines m'ont dit de venir. Tu sais, je suis pas très douée pour parler, et c'est pire si c'est à quelqu'un qui n'entend peut-être pas. Mais je vais quand même essayer, d'accord? Lisa, tu nous manques. Tu manques à tout le monde. À Max, Madame Reg, Déborah, sans oublier Patch et Prancer. C'était très gentil ce que tu as fait pour moi. T'as pas oublié? L'autre jour, quand l'écurie a pris feu, j'étais dans une telle colère. J'avais des œillères. Je n'avais aucune envie de me souvenir du passé. Et tu as réussi à me donner l'envie de me battre. Le pain creux n'est plus pareil sans toi. Ne nous laisse pas. Salut Ashley.
Est-ce que tu as vu Madame Reg? Oui, elle est en train de laver la couverture de Comanche. Qu'est-ce que c'est? Oh, elles sont très jolies. Ce sont vos alliances? Oui. Déborah! Est-ce que tu pourras les donner à Madame Reg et lui dire de bien les mettre au coffre? D'accord. J'ai demandé au docteur s'il pouvait te donner une meilleure chambre, mais tu sais, ces fonctionnaires ne sont pas très coopératifs. Je te demande pardon de t'avoir incité à sauter cet obstacle. Mais Stéphanie et Carole me rendent malade. Et je sentais que t'avais envie de le faire. Mais si j'avais rien dit, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Mais aussi, ça m'énerve. Pourquoi est-ce que tu fais toujours ce que Stéphanie et Carole te disent? On dirait que tu es leur petit chien. Moi, je veux te dire que tu es quelqu'un de bien. Tu restes toujours si gentil. Je reconnais que ce que tu avais écrit dans ton journal était dur. Mais tu avais aussi écrit des choses sympas. Tu sais, j'ai lu ce que tu penses de moi. Et j'ai aimé ce que tu as écrit. Mais chez les Angelo, il faut rester bien sur nos gardes parce que mon père dit que les gens nous détestent. Il dit qu'il faut faire attention. Moi, je pense que tu as des qualités exceptionnelles. Alors peut-être bien qu'on pourrait être amis. Quand tu iras mieux. J'ai téléphoné à tout le monde. Ils ont compris la gravité de la situation. J'ai aussi annulé l'église, le prêtre et le traiteur. Et votre lune de miel aussi? On va le faire. Maman, ma place est ici tant qu'on ne sait pas si Lisa s'en remettra. Écoutez, elle ne serait pas d'accord avec vous. En plus, elle adorait l'idée de vous savoir en lune de miel sur les océans. Vous avez fait le bon choix, j'en suis sûre. J'aurais du mal à rester allongé sur un transat toute la journée en pensant à Lisa. Non. Tu as raison. Tout est annulé. C'est notre dernier mot. Dans l'épisode précédent, est-ce que vous savez ce qui ferait le plus plaisir à Max et à Déborah? La première place à la grande compétition d'Oak Ridge serait un cadeau merveilleux. Mais enfin, Lisa, les obstacles sont trop hauts pour ton niveau. Qu'est-ce que c'est? Oh non, Véronica! Ne l'ouvre pas! Oh, Phil, bien sûr que je veux sortir avec toi. Regarde, Stéphanie. Ça va, j'ai vu. Stéphanie! Je dois prendre des risques si je veux avancer. Mais ça, c'est beaucoup de risques. Je pense que si Lisa veut le faire, on devrait la laisser. Mais c'est Lisa là-bas. Lisa! Oh non! Lisa! Lisa, tu vas bien? Lisa! Je t'en prie, Lisa! Est-ce que tu pourras les donner à Madame Reg et lui dire de bien les mettre au coffre? D'accord. Vous voyez, j'aurais du mal à rester allongé sur un transat toute la journée en pensant à Lisa. Non. Tu as raison. Tout est annulé. C'est notre dernier mot.
Est-ce que Comanche a quelque chose entre les dents? Oh, Madame Reg, je voulais vérifier, c'est tout. Le vétérinaire lui a fait un examen complet la semaine dernière et il est en excellente santé. Est-ce qu'il y a un problème, Ashley? Non. D'accord. Madame Reg, en fait, je me posais une question sur les chevaux. S'ils avalent quelque chose d'interdit, est-ce qu'après ils le recrachent? Oui, c'est possible. Ça dépend de ce que c'est. Maintenant, si c'est un objet coupant ou si celui-ci se bloque dans la trachée, on est obligé d'opérer. Mais ça arrive très rarement. En général, les choses ingérées passent dans leurs intestins. Ça prend très longtemps à tout traverser? Encore une fois, tout dépend de ce que c'est. Mais est-ce qu'il y a un problème, Ashley? Non, Madame Reg. J'étais curieuse de savoir, c'est tout. Heureusement, car il n'y a rien de pire qu'attendre derrière un cheval. Tout ça à cause de toi. Lisa, ils viennent d'annuler le mariage. Tout le monde pense très fort à toi, je suis sûre que tu le ressens. Tu sais, il y a plein de choses super que tu rates. Oui, tu nous manques, Lisa. Tu te souviens de toutes nos aventures? Tu te rappelles quand t'es tombée de Patch? Oh, et t'as pas oublié la fois où tu ne savais pas t'asseoir sur ta selle? Tu avais décidé de réussir et tu ne voulais plus descendre de cheval. Je crois qu'on n'a jamais autant rigolé ce jour-là. Et puis tu nous as sauvés un jour où on a vraiment été en danger. Oui, tu as été très courageuse. Si tu n'étais pas partie au galop à temps, on ne serait pas ici aujourd'hui. Tu vois, ça lui fait rien. Lisa, il y a combien de filles au club du Grand Galop? 3. Et ce n'est pas prêt de changer. Tu n'as pas le droit de nous laisser. Tu es obligée de revenir. On a besoin de toi. Salut toi, comment tu vas? Il paraît qu'Isa doit beaucoup te manquer. C'est difficile de parler à un cheval. Ça n'a rien de bizarre, on le fait tous ici. Enfin, si le cheval accepte de discuter. S'il le pouvait, je suis sûre qu'il le ferait. Tu sais, Bob, ce qui m'impressionne le plus chez ces chevaux, c'est l'amour qu'ils ont pour les filles. Regarde, Prancer, on dirait qu'il est au courant du coma dans lequel est Lisa. Il est triste, ça se voit. Il mange rien, c'est inquiétant. J'ai peur pour lui. On n'a pas de soucis à se faire. Je le sais, ça. Vous en êtes sûre, Déborah? Lisa? Ah, c'est une battante. C'est impossible de l'arrêter quand elle a décidé de faire quelque chose. Ouais, j'ai du travail à faire. Ouais, travaille bien. Ashley? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je dois nettoyer le box de Comanche. Mais pourquoi tout a l'air parfaitement propre? À ta place, j'irai dormir. Dis-moi si Comanche fait ses besoins durant la nuit. Je nettoie son box le matin. Non, c'est hors de question. Quoi? Personne ne va toucher son... Je le nettoierai moi-même, compris? Ah. Bob a dit que son cheval ne voulait rien avaler. Je ne supporte pas de la voir dans cet état. Elle se demande ce que fait Lisa. C'est différent pour nous. On sait ce qui se passe et on peut la voir quand on veut. Oui. Lisa, il y a une vieille amie à toi qui veut te dire bonjour. Tu lui as beaucoup manqué. Il fallait qu'elle vienne te voir. Stéphanie? Regarde, Prancer, elle est juste en train de dormir.
des choses à te dire. Elle doit être contente de te voir, je suppose. Lisa, tu entends, c'est Prancer, elle a besoin de toi. Prancer s'est presque envolé. Salut. À tout le monde. Quand est-ce que tu pourras sortir de l'hôpital? Si tout se passe bien, je vais sortir demain. On ne garde pas une championne au lit. Ouais, t'as raison, je vais me lever. D'où viennent toutes ces fleurs? C'est de la part de Véronica. Ah, je trouve ça très gentil. Le médecin a dit que je pouvais assister à votre mariage. Oh, mais le mariage a été annulé. Oui, je sais, jusqu'à ce que j'aille mieux. Et je vais mieux. Oui, La mais croisière doit partir quand? dans 3 jours. Je crois que ça nous laisse le temps de tout organiser. Mais il est trop tard. L'église, le prêtre, le traiteur, les voitures, on leur a tous demandé d'annuler. Oui, mais un traiteur, ça peut se trouver. Mais il nous faut une église et aussi un prêtre. Pourquoi on ne le ferait pas au centre? Et je crois savoir où trouver un prêtre. L'oncle de Bob sera d'accord. Bob a un oncle qui est prêtre? Même si tout le monde y met du sien, je pense que ça reste impossible. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Salut Ashley. T'as entendu la nouvelle pour Lisa? Ouais, c'est génial. Et pour le mariage aussi. Comment ça pour le mariage? Eh oui, maintenant que Lisa va bien, le mariage peut avoir lieu. Est-ce que ça va, Ashley? Qu'est-ce que t'as? Comment chez dehors? Oui, je l'ai mis un peu au paddock. Comanche! Viens ici! Le traiteur? C'est fait. Attends, c'est fabuleux. Le restaurant chez André nous fait moitié prix sur la formule à emporter. C'est grâce à la maman de Véronica. Ouais, hélas. La calèche? Il reste encore quelques petites choses à arranger. Bon, et qu'est-ce que vous attendez? Tu crois que c'est une bonne idée d'assister au mariage? Le médecin me laisse sortir ce soir, mais c'est moi qui déciderai de ce que je ferai demain. Donc... D'accord. À tout à l'heure. Salut Lisa! Salut, Phil. C'est vraiment super, tu sais, de te savoir avec nous. Merci. Et merci pour les fleurs aussi. C'est bon de te revoir et pouvoir te parler. J'ai un petit souci à régler. Chère Stéphanie, je sais que tu ne veux plus être mon amie. Alors j'espère que tu liras cette lettre. Je te donne rendez-vous dans le salon à 4 heures. Viens si tu as envie de connaître la vérité. Au fait, les chocolats n'étaient pas pour Véronica, mais pour toi. C'est avec toi que j'ai envie de sortir. Signé Phil.
Véronica, tu n'étais pas censée nous aider? Une prochaine fois, alors. Chère Stéphanie, je sais que tu ne veux plus être amie avec moi, mais j'espère que tu liras cette lettre. Je te donne rendez-vous dans le salon à 4 heures. Viens si tu as envie de connaître la vérité. Signé Phil. Stéphane! Ah, c'est toi, Véronica. Écoute, ça m'ennuie de te dire ça, Phil. Mais j'ai entendu Stéphanie et Carole discuter à propos de la lettre que tu lui as écrite. Ah oui? Elle disait qu'elle ne voulait pas sortir avec toi. Ah. Je voulais te prévenir. Je ne veux pas que tu restes seule ici, à l'attendre. Elle ne viendra pas. Mais qu'est-ce qui te prend, Comanche? Ça, c'est bien. Ashley? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Je voulais juste nettoyer les bêtises de Comanche. Avec un manche à balai? Oui, Bob, je vais tout expliquer. J'ai appris à Comanche à prendre des choses que je pose sur sa porte. Et il a avalé les bagues de Max et de Déborah. On est obligé d'annuler le mariage. On ne va rien annuler du tout. Tout se passera bien puisque les voilà. Elles étaient où? Par terre devant le box de Comanche. Déborah a dit les avoir mises sur la porte et Comanche a pu les faire tomber avec son nez dans l'allée. Tu es vraiment sûre de vouloir le faire? Sûre et certaine. Ah, Stéphanie, j'aimerais bien qu'on parle de Phil. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Hein? Phil est un débile, Véronica est une débile, ils formeront un très joli couple. Mais il n'en a rien à faire de Véronica. Il est amoureux de toi. Reconnais que sa façon de draguer est étrange. Tu as vu la lettre qu'il lui a écrite? Je le trouve vraiment gonflé. Je peux voir la lettre? Est-ce que tu es sûre que c'est sa signature? C'est écrit Phil. Mais le L est différent. Regarde celui-là. Et on dirait que c'est pas le même stylo. Oh, et regarde! Je crois que la feuille a été déchirée. Véronica. Phil, après le mariage, ça te dirait de venir chez moi pour regarder une vidéo? J'en sais rien. Si ça t'intéresse, j'ai la cassette des championnats qui ont eu lieu en Angleterre. Véronica, je trouve que t'es une fille très sympa et je t'aime beaucoup. Mais c'est Steph que j'aime le plus. Je suis très amoureux d'elle. On peut toujours être copains. Tu comprends, juste des amis. Tu as raison. De toute façon, on n'a rien à faire ensemble. Les Angelo sont une vieille famille. Il faut faire attention, on ne peut pas fréquenter les gens d'en bas.
Quelle heure est-il? Détendez-vous, il vous reste 5 minutes. D'accord. Ah, mais je me sens nerveux. Et je peux savoir pourquoi? Je n'ai jamais été témoin à un mariage. Ouais. Eh bien, moi, je me suis jamais marié. Right now I'm stuck in the middle of a dream of things unseen. Right now I'm waiting to dance. I'm waiting for something to take my hand and to lead me on a path of all my heart's desires. Safely guide me to the end where fulfillment will be my friend. And I do believe there will be a time when the sun will forever shine. And I do believe all I want will be mine. I know it will come in time. Yeah, I know it will come in time. Right now I wish I was there with no regrets and without a care. Right now it's really hard, so hard to bear. 'Cause I feel so close. And I can wonder, I can run. 'Cause I yet to find my home. And I do believe there will be a time when the sun will forever shine. And I do believe all I want will be mine. Yeah, I know it will come in time. Moi, Max, connaissant ton amour pour moi et te le rendant, connaissant tes qualités qui me renforceront chaque jour, et connaissant tes défauts que je m'efforcerai de t'aider à surmonter, je te prends, Déborah, pour être ma légitime épouse. Moi, Déborah, connaissant ton amour pour moi et te le rendant, connaissant tes qualités qui me renforceront chaque jour, et connaissant tes défauts que je m'efforcerai de t'aider à surmonter, je te prends, Max, pour être mon légitime époux. Wish I was there with no regrets and without a care. Right now it's really hard, so hard to bear. 'Cause I feel so close. And I can wonder, I can run. 'Cause I yet to find my home. And I do believe there will be a time when the sun will forever shine. And I do believe all I want will be mine. I know it will come in time. Yeah, I know it will come in time. This is what I've been living in. Suddenly seems so small. And these same roads I've been walking, they don't welcome me anymore. But I do believe there Phil, Lisa est venue me raconter que ce qui vient de se passer depuis quelques jours était un malentendu. Alors, pardon d'avoir été aussi méchante. Et je voulais juste te dire que j'adore être avec toi. Et moi, je voulais juste te dire que j'adorerais être tout le temps avec toi. T'es en train de me dire qu'on va se reparler?
Ouais, mais pas tout de suite. Yeah, I know it will come in time. La vie est vraiment bizarre. Il y a encore quelques jours, Stéphanie et moi, on avait peur de te perdre. Et aujourd'hui, toi et moi, on a peur de perdre Stéphanie. Dans vos rêves. Steph! On a beaucoup trop de choses à se dire. C'était un beau mariage, hein. Laisse tomber le mariage. Moi, je veux tout savoir sur votre baiser. Quoi? Moi aussi, Stéphanie, et je veux connaître tout en détail. Les détails, c'est ma spécialité. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Fun for everyone. Hello world, life should be fun for everyone. Non, Véronica! Ne l'ouvre pas! Oh, Phil, bien sûr que je veux sortir avec toi. Regarde, Stéphanie. Ça va, j'ai vu. Stéphanie! Je dois prendre des risques si je veux avancer. Mais ça, c'est beaucoup de risques. Je pense que si Lisa veut le faire, on devrait la laisser. Mais c'est Lisa là-bas. Lisa! Lisa! Lisa, tu vas bien? Lisa! Je t'en prie, Lisa. Est-ce que tu pourras les donner à Madame Reg et lui dire de bien les mettre au coffre? D'accord. Vous voyez, j'aurais du mal à rester allongé sur un transat toute la journée en pensant à Lisa. Non. Tu as raison. Tout est annulé. C'est notre dernier mot. Est-ce que Comanche a quelque chose entre les dents? Oh, Madame Reg, je voulais vérifier, c'est tout. Le vétérinaire lui a fait un examen complet la semaine dernière et il est en excellente santé. Est-ce qu'il y a un problème, Ashley? Non. D'accord. Madame Reg, en fait, je me posais une question sur les chevaux. S'ils avalent quelque chose d'interdit, est-ce qu'après ils le recrachent? Oui, c'est possible. Ça dépend de ce que c'est. Maintenant, si c'est un objet coupant ou si celui-ci se bloque dans la trachée, on est obligé d'opérer. Mais ça arrive très rarement. En général, les choses ingérées passent dans leurs intestins. Ça prend très longtemps à tout traverser? Encore une fois, tout dépend de ce que c'est. Mais est-ce qu'il y a un problème, Ashley? Non, non, Madame Reg. J'étais curieuse de savoir, c'est tout. Heureusement, car il n'y a rien de pire qu'attendre derrière un cheval. Tout
Tout ça à cause de toi. Lisa, ils viennent d'annuler le mariage. Tout le monde pense très fort à toi, je suis sûre que tu le ressens. Allez, réveille-toi! Le médecin a dit qu'elle a une commotion cérébrale. Jo, moi aussi j'en ai une. Pourtant, j'étais pas dans cet état. Le cerveau de Lisa vient de subir un grave traumatisme. Alors naturellement, son système cérébral se met en état de veille, un petit peu comme un ordinateur. Il lui faut du temps pour remettre toute sa mémoire en ordre, c'est tout. Mais combien de temps? Ça, on n'en sait rien. Pour se protéger, Lisa s'est enveloppée dans une sorte de couverture et elle l'enlèvera uniquement quand elle se sentira en sécurité. Mais je comprends pas pourquoi elle a essayé. La barre était trop haute pour elle. Elle voulait gagner la compétition d'Oak Ridge ce samedi. Comme cadeau de mariage pour vous. J'aurais dû essayer de l'en empêcher. Mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas ta faute, Véronica. Je l'ai incité à sauter. Je savais que c'était trop haut. Beaucoup trop haut. J'ai eu ses parents, ils prendront le relais à 8 heures. Ils avaient l'air effondrés au téléphone. Madame Reg, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me sens si inutile. Tu as raison, il n'y a rien à faire. Oh, je t'assure du contraire. Lisa est plongée dans le coma, son corps a besoin de repos. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne nous entende pas. La seule chose à faire, c'est d'être près d'elle. Vous l'aiderez à rester en vie. Essayez de lui parler de tout ce qui pourrait lui manquer. Et dites-lui comme vous l'aimez. Aujourd'hui, personne ne monte à cheval comme on chie. Mais tu risques de t'ennuyer peut-être, tout seul. J'ai trouvé. On va faire un petit jeu. Alors, je vais te mettre un tapis de sel sur le dos et tu l'enlèveras. Ça y est. C'est bon, tu peux l'enlever. Comment est-ce que tu as fait ça? Tu auras fini demain. On dirait que finalement, le jour J se concrétise. Et pour la lune de miel, alors? J'ai fait les réservations pour la croisière depuis des semaines. Ça aussi, c'est réglé. Oui. Une vingtaine de jours sous les tropiques à bronzer sur les plages d'île en île sur une croisière de luxe. Pourquoi je ne me suis jamais marié? Avant, tu ne m'avais pas. Oui. Oh, je sais bien que je dois vous agacer, mais je veux un mariage absolument parfait. On a déjà tout organisé. T'auras juste à dire oui. Lisa, écoute, c'est trop haut pour toi. Tu as sauté cet obstacle avec Prancer, je t'ai vu le faire. Oui, mais Carole a bien plus d'expérience que toi. Je dois prendre des risques si je veux avancer. Mais ça, c'est beaucoup de risques. Je pense que si Lisa veut le faire, on devrait la laisser. Tu veux la voir tomber ou quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, mais quand je vois Lisa recevoir une leçon par l'impératrice de l'obstacle, ça a le don de m'énerver. Je pense que ce prix est le meilleur cadeau que je puisse leur offrir. Alors je dois m'entraîner. C'est bientôt le grand jour, hein? T'as encore le temps de partir en courant? Oh, il manquait la croisière. Mais c'est Lisa là-bas. On va y arriver. Lisa! Oh non! Oh non!
Le médecin a dit qu'elle a une commotion cérébrale. Jo, moi aussi j'en ai une. Pourtant, j'étais pas dans cet état. Le cerveau de Lisa vient de subir un grave traumatisme. Alors naturellement, son système cérébral se met en état de veille, un petit peu comme un ordinateur. Il lui faut du temps pour remettre toute sa mémoire en ordre, c'est tout. Mais combien de temps? Ça, on n'en sait rien. Pour se protéger, Lisa s'est enveloppée dans une sorte de couverture, et elle l'enlèvera uniquement quand elle se sentira en sécurité. Mais je comprends pas pourquoi elle a essayé. La barre était trop haute pour elle. Elle voulait gagner la compétition d'Oak Ridge ce samedi. Comme cadeau de mariage pour vous. Moi, Max, connaissant ton amour pour moi et te le rendant, connaissant tes qualités qui me renforceront chaque jour, et connaissant tes défauts que je m'efforcerai de t'aider à surmonter, je te prends, Déborah, pour être ma légitime épouse. Moi, Déborah, connaissant ton amour pour moi et te le rendant, connaissant tes qualités qui me renforceront chaque jour, et connaissant tes défauts que je m'efforcerai de t'aider à surmonter, je te prends, Max, pour être mon légitime époux. Suddenly seems so small, and these same roads I've been walking, they don't welcome me anymore. But I do believe Phil, Lisa est venue me raconter que ce qui vient de se passer depuis quelques jours était un malentendu. Alors, pardon d'avoir été aussi méchante. Et je voulais juste te dire que j'adore être avec toi. Et moi, je voulais juste te dire que j'adorerais... Dans l'épisode précédent, est-ce que vous savez ce qui ferait le plus plaisir à Max et à Déborah? La première place à la grande compétition d'Oak Ridge serait un cadeau merveilleux. Mais enfin, Lisa, les obstacles sont trop hauts pour ton niveau. Qu'est-ce que c'est? Oh non, Véronica! Ne l'ouvre pas! Oh, Phil, bien sûr que je veux sortir avec toi. Regarde, Stéphanie. Ça va, j'ai vu. Stéphanie! Je dois prendre des risques si je veux avancer. Mais ça, c'est beaucoup de risques. Je pense que si Lisa veut le faire, on devrait la laisser. Mais c'est Lisa, là-bas. Lisa! Oh non! Lisa! Lisa, tu vas bien? Lisa!
Lisa! Je t'en prie, Lisa! Est-ce que tu pourras les donner à Madame Reg et lui dire de bien les mettre au coffre? D'accord. Vous voyez, j'aurais du mal à rester allongé sur un transat toute la journée en pensant à Lisa. Non. Tu as raison. Tout est annulé. C'est notre dernier mot. Est-ce que Comanche a quelque chose entre les dents? Oh, Madame Reg, je voulais vérifier, c'est tout. Le vétérinaire lui a fait un examen complet la semaine dernière et il est en excellente santé. Est-ce qu'il y a un problème, Ashley? Non. D'accord. Madame Reg, en fait, je me posais une question sur les chevaux. S'ils avalent quelque chose d'interdit, est-ce qu'après ils le recrachent? Oui, c'est possible. Ça dépend de ce que c'est. Maintenant, si c'est un objet coupant ou si celui-ci se bloque dans la trachée, on est obligé d'opérer. Mais ça arrive très rarement. En général, les choses ingérées passent dans leurs intestins. Ça prend très longtemps. Tu as raison. Tout est annulé. C'est notre dernier mot. Dans l'épisode précédent, est-ce que vous savez ce qui ferait le plus plaisir à Max et à Déborah? La première place à la grande compétition d'Oak Ridge serait un cadeau merveilleux. Mais enfin, Lisa, les obstacles sont trop hauts pour ton niveau. Qu'est-ce que c'est? Oh non, Véronica! Ne l'ouvre pas! Oh, Phil, bien sûr que je veux sortir avec toi. Regarde, Stéphanie. Ça va, j'ai vu. Stéphanie! Je dois prendre des risques si je veux avancer. Mais ça, c'est beaucoup de risques. Je pense que si Lisa veut le faire, on devrait la laisser. Mais c'est Lisa là-bas. Lisa! Oh non! Lisa! Lisa, tu vas bien? Lisa! Je t'en prie, Lisa! Est-ce que tu pourras les donner à Madame Reg et lui dire de bien les mettre au coffre? D'accord. Vous voyez, j'aurais du mal à rester allongé sur un transat toute la journée en pensant à Lisa. Non. Tu as raison. Tout est annulé. C'est notre dernier mot. Est-ce que Comanche a quelque chose entre les dents? Oh, Madame Reg, je voulais vérifier, c'est tout. Le vétérinaire lui a fait un examen complet la semaine dernière et il est en excellente santé. Est-ce qu'il y a un problème, Ashley? Non. D'accord. Madame Reg, en fait, je me posais une question sur les chevaux. S'ils avalent quelque chose d'interdit, est-ce qu'après ils le recrachent? Oui, c'est possible. Ça dépend de ce que c'est. Maintenant, si c'est un objet coupant ou si celui-ci se bloque...
Chère Stéphanie, je sais que tu ne veux plus être mon amie. Alors j'espère que tu liras cette lettre. Je te donne rendez-vous dans le salon à 4 heures. Viens si tu as envie de connaître la vérité. Au fait, les chocolats n'étaient pas pour Véronica, mais pour toi. C'est avec toi que j'ai envie de sortir. Signé Phil. Véronica, tu n'étais pas censée nous aider? Une prochaine fois, alors. Chère Stéphanie, je sais que tu ne veux plus être amie avec moi, mais j'espère que tu liras cette lettre. Je te donne rendez-vous dans le salon à 4 heures. Viens si tu as envie de connaître la vérité. Signé Phil. Stéphane... Ah, c'est toi, Véronica. Écoute, ça m'ennuie de te dire ça, Phil. Mais j'ai entendu Stéphanie et Carole discuter à propos de la lettre que tu lui as écrite. Ah oui? Elle disait qu'elle ne voulait pas sortir avec toi. Ah. Je voulais te prévenir. Je ne veux pas que tu restes seule ici, à l'attendre. Elle ne viendra pas. Je dois vous laisser. C'est naïf, un garçon. Stéphanie nous doit une fière chandelle. Est-ce que tu veux sortir avec moi, Phil? Tu vas arrêter de balancer tes cheveux dans mon visage? Tu rêves ou tu insultes ma chevelure? Regarde comme elle est aérienne. C'est une vraie crinière gorgée de soleil et pas une vulgaire botte de paille en forme de queue de cheval comme toi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais toi aussi tu portes la queue de cheval. Oui, mais sur toi, ça fait enfantin. Et sur moi, ça fait stylé. Salut, Phil. Salut. Salut, Stéphanie. Salut. Qu'est-ce que c'est? Oh non, Véronica! Ne l'ouvre pas! Oh, Phil, bien sûr que je veux sortir avec toi. Regarde, Stéphanie. Ça va, j'ai vu. Stéphanie! Alors, pour notre rendez-vous, quel jour ça t'arrange? J'ai hâte de voir ce que Phil va lui offrir. Est-ce qu'il va lui acheter des fleurs? Ou peut-être bien des sucettes en forme de fleurs ou de fruits? Je suis à peu près sûre que Stéphanie adorerait ça. Elle arrive, t'as qu'à lui demander. Allez, raconte-nous et n'oublie rien. À propos de quoi? Mais à propos de Phil! Alors vous n'êtes pas au courant? Arrête de faire comme si de rien n'était. Il devait faire le premier pas très bientôt. Oh, il a fait une très belle déclaration à Véronica. Quoi? Il a envie de sortir avec Véronica? Non, moi je sais qu'il veut sortir avec toi. T'es trop drôle. Oh non. Vraiment. Allez, Pardon, je suis désolée, Stéphanie. On ne t'aurait rien dit si on n'avait pas été sûr. Ce n'est pas grave. C'est une chance que je l'ai jamais aimé.
Je suis sûre qu'on va réussir. Lisa, pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous savez ce qui ferait le plus plaisir à Max et à Déborah? La première place à la grande compétition de... On devrait la laisser. Tu veux la voir tomber ou quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, mais quand je vois Lisa recevoir une leçon par l'impératrice de l'obstacle, ça a le don de m'énerver. Je pense que ce prix est le meilleur cadeau que je puisse leur offrir. Alors je dois m'entraîner. C'est bientôt le grand jour, hein? Ah, t'as encore le temps de partir en courant? Oh, il manquait la croisière. Mais c'est Lisa là-bas. On va y arriver. Lisa! Oh non! Ah non! Lisa! 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 Lisa, ça va? Lisa! Je t'en prie, Lisa! Appelle une ambulance. Lisa! Allez, réveille-toi! Le médecin a dit qu'elle a une commotion cérébrale. Un jour, moi aussi, j'en ai une. Pourtant, j'étais pas dans cet état. Le cerveau de Lisa vient de subir un grave traumatisme. Alors naturellement, son système cérébral se met en état de veille, un petit peu comme un ordinateur. Il lui faut du temps pour remettre toute sa mémoire en ordre, c'est tout. Mais combien de temps? Ça, on n'en sait rien. Pour se protéger, Lisa s'est enveloppée dans une sorte de couverture, et elle l'enlèvera uniquement quand elle se sentira en sécurité. Mais je comprends pas pourquoi elle a essayé. La barre était trop haute pour elle. Elle voulait gagner la compétition d'Oak ce samedi. Comme cadeau de mariage pour vous. J'aurais dû essayer de l'en empêcher. Mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas ta faute, Véronica. Je l'ai incité à sauter. Je savais que c'était trop haut. Beaucoup trop haut. Lisa, il y a une vieille amie à toi qui veut te dire bonjour. Tu lui as beaucoup manqué. Il fallait qu'elle vienne te voir. Stéphanie? Regarde, Prancer, elle est juste en train de dormir. Elle en a des choses à te dire. Elle doit être contente de te voir, je suppose. Lisa, tu entends, c'est Prancer, elle a besoin de toi. Prancer s'est presque envolé. Salut. À tout le monde.
quand est-ce que tu pourras sortir de l'hôpital? Si tout se passe bien, je vais sortir demain. On ne garde pas une championne au lit. Ouais, t'as raison, je vais me lever. D'où viennent toutes ces fleurs? C'est de la part de Véronica. Je trouve ça très gentil. Le médecin a dit que je pouvais assister à votre mariage. Oh, mais le mariage a été annulé. Oui, je sais, jusqu'à ce que j'aille mieux. Et je vais mieux. Oui, La mais croisière doit partir quand? dans 3 jours. Je crois que ça nous laisse le temps de tout organiser. Mais il est trop tard. L'église, le prêtre, le traiteur, les voitures, on leur a tous demandé d'annuler. Oui, mais un traiteur, ça peut se trouver. Mais il nous faut une église et aussi un prêtre. Pourquoi on ne le ferait pas au centre? Et je crois savoir où trouver un prêtre. L'oncle de Bob sera d'accord. Bob a un oncle qui est prêtre? Même si tout le monde y met du sien, je pense que ça reste impossible. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Salut Ashley. Hard to bear, 'cause I feel so close. And I can wander, I can run, 'cause I yet to find my home. And I do believe there will be a time when the sun will forever shine. And I do believe all I want will be mine. Yeah, I know it will come in time. Moi, Max, connaissant ton amour pour moi et te le rendant, connaissant tes qualités qui me renforceront chaque jour, et connaissant tes défauts que je m'efforcerai de t'aider à surmonter, je te prends, Déborah, pour être ma légitime épouse. Moi, Déborah, connaissant ton amour pour moi et te le rendant, connaissant tes qualités qui me renforceront chaque jour, et connaissant tes défauts que je m'efforcerai de t'aider à surmonter, je te prends, Max, pour être mon légitime époux. With no regrets, and without a care. Right now it's really hard, so hard to bear. 'Cause I feel so close. And I can wander, I can run. 'Cause I yet to find my home. And I do believe there will be a time when the sun will forever shine. And I do believe all I want will be mine. I know it will come in time. Yeah, I know it will come inside. This is what I've been living in. Suddenly seems so small. And these same roads I've been walking, they don't want to welcome me anymore. But I do believe Phil. Phil, Lisa est venue me raconter que ce qui vient de se passer depuis quelques jours était un malentendu. Alors, pardon d'avoir été aussi méchante.